Donc la semaine dernière, on a vu que l'escrime est un sport de combat où il existe 3 armes. Et aujourd'hui, on va parler de l'épée. Voilà. Donc, bienvenue sur En Garde. Tout prêt? Allez. Donc l'épée, c'est l'arme des chevaliers. Enfin, plutôt celle du guerrier à pied. Historiquement, aujourd'hui, c'est une arme d'escrimeur. Parce que oui, l'escrime, elle tire ses racines dans des pratiques guerrières. Souvenez-vous, on en a déjà parlé rapidement la semaine dernière. De toute façon, il y aura une vidéo plus complète à ce sujet sur l'histoire de l'escrime. Donc l'épée, c'est l'arme la plus grosse. C'est aussi, selon un certain point de vue, l'arme la plus simple. Après, en tant qu'épée, je vous dirais aussi que c'est la meilleure. En effet, c'est celle où on va avoir une touche valable et le plus simple, puisqu'en fait, tout le corps de l'adversaire est une surface valable, de la tête aux pieds, le dessous des semelles de chaussures compris. Et pour que la touche donne un point, il suffit soit de toucher le premier, soit de toucher en même temps que l'adversaire. Bon, par contre, il faut impérativement toucher avec la pointe. C'est ce qu'on appelle une arme d'estoc. Et alors, de quoi est constituée une épée? Donc déjà, l'épée, elle a une poignée. La poignée, elle est soit droite, soit orthopédique. Ça, c'est selon les préférences du tireur. Le tireur, c'est un escrimeur, pour précision. Dans le cas présent, un épéiste. Ensuite, on a la coquille. Donc en fait, vous avez la poignée. La poignée, elle est associée à la coquille. Donc dans la coquille, vous avez un coussinet avec ce qu'on appelle une prise de garde pour brancher le fil de corps. Alors la coquille, elle recouvre l'avant de la main, enfin l'avant de la main par rapport à la position de la lame, bien sûr, pour protéger. La coquille, c'est en quelque sorte le bouclier qui évite de se prendre des touches à la main. C'est l'équivalent, en fait, vous savez, de la garde sur les épées classiques. Vous savez, les épées moyenâgeuses. La coquille, c'est ce qui reste en fait de la garde qui est en haut de la poignée. Et alors ensuite, la lame est plate avec une section triangulaire. Donc on a 3 faces. Donc la face la plus large de la lame, elle est creuse. Notamment parce que les épées doivent pouvoir fonctionner de manière électrique. Comme ça, on peut faire passer un double fil dedans. En fait, donc ce fil est relié à une prise dans la coquille qui comporte 3 broches. 2 pour le fil et une pour relier les parties métalliques de l'épée. Vous inquiétez pas, on abordera le pourquoi du comment, de comment est conçu le système électrique pour l'escrime dans une vidéo dédiée. Parce que c'est très long et très complexe, même si le machin n'a pas bougé depuis un siècle. Ce qui pose de gros problèmes quand on veut innover dessus d'ailleurs. Mais bref. Donc la lame, elle peut faire 3 longueurs qui sont nommées 0, 2 et 5. 0 c'est la plus courte, 5 c'est la plus longue. Dans le cas de la lame la plus longue, la lame, sans compter la poignée, fait 90 cm de long, avec une longueur maximum, poignée comprise, de 110 cm. Au bout de la lame, la pointe elle va être constituée de plusieurs éléments. Donc on a ce qu'on appelle une embase, qui est vissée sur le bout de la lame, à l'intérieur de laquelle on met un ressort qu'on appelle ressort de rappel. Le but de ce ressort, c'est de ramener la pointe à sa position initiale après une touche. En gros, faire en sorte que le voyant de touche de la piste ne reste pas allumé. Qu'on ne continue pas à détecter une touche après qu'elle a touché lieu. Donc ce ressort doit permettre de faire remonter un poids de 750 grammes. On pose 750 grammes sur la pointe. On a une touche qui s'enregistre. Puis le ressort doit repousser la pointe de manière à ce que ça ne rallume pas derrière. Il doit pouvoir maintenir, s'il n'y a pas d'appui sur le poids, il doit pouvoir maintenir les 750 grammes au-dessus de la limite qui allume l'arme. Donc ensuite, on vient rentrer dans l'embase ceci, une tête de pointe. Donc la tête de pointe, généralement, elle va être fixée avec 2 vis, sauf sur certains modèles particuliers qui n'ont pas de vis. J'ai pas connaissance de modèles ayant une seule vis ou plus que 2 vis. Après, ça existe probablement parce que y a eu pas mal d'expérimentation. Donc la tête de pointe, elle a un sommet plat. C'est l'équivalent en fait de ce qu'on appelle, on pourrait appeler la mouche en quelque sorte. Et donc ce sommet plat et qui en fait sert de bouton quand on va allumer, c'est ce sommet plat qui va appuyer sur l'adversaire quand on touche avec la pointe, donc on fait un coup de destock, comme on dit. Et sur la base de la tête de pointe, on a un petit ressort. Donc ce ressort en fait il sert à garantir la course. Je m'explique. La tête de pointe, elle est mobile, donc elle s'enfonce quand on touche, mais il faut qu'elle s'enfonce d'une certaine distance pour que ça s'appuie. Ok, coupé, c'est le moi du montage qui vous parle parce qu'il y a eu un petit problème lors du tournage, du coup,
Je vais compléter ce que je disais là. Je suis désolé pour la qualité d'image, je suis désolé pour la qualité du son. On va faire avec. Donc on parlait en fait de quand on enfonce la pointe, la course. Donc en fait, donc il y a un petit ressort. Et en gros, il faut qu'il y ait minimum un demi millimètre d'écart entre l'embase et la tête de pointe. Euh, non, il faut qu'il y ait maximum un demi millimètre d'écart, pardon, pour que ça allume. C'est-à-dire que si on met un demi millimètre d'écart, donc 0,5 mm, ça n'allume pas. C'est ce qu'on teste avec la pige, autrement appelée jauge de course, qui est une espèce de feuille métallique. Et après, on va aussi tester en fait qui est le bon écart entre l'embase et la tête de pointe, à savoir 2,5 mm. Voilà. Et après, il me semble qu'il y a l'outro de la vidéo qui est coupée aussi, mais bon, ça, Osef, abonnez-vous, likez, mettez la cloche, commentez, tout ça, je vous fais pas la musique. Et du coup, la prochaine vidéo, elle sera sur le fleuret ou le sabre. Alors, le fleuret, normalement, si j'ai pas de bêtises. Voilà, et désolé pour ce fail.